Salut les gars, Micah ici de ebikeschool.com et aujourd'hui je roule sur une Honda Sports Cub CA 110 de 1969. Vous vous demandez sûrement, Micah, en tant que spécialiste des vélos électriques, pourquoi tu roules à moto? Excellente question. Je roule sur cette moto parce que bientôt ce ne sera plus une moto à essence, je vais la convertir en vélo électrique et je vais vous emmener avec moi dans cette aventure. Si vous vous inquiétez que je détruise une moto en bon état, rassurez-vous. Tout d'abord, Honda a fabriqué plus de 100 millions de variantes de la moto et du cyclomoteur Cube, donc ce n'est absolument pas une moto rare. Ensuite, je mettrai en vente sur eBay toutes les pièces à essence que je retirerai et n'utiliserai plus, comme le moteur, le pot d'échappement et l'accélérateur. Et donc, d'autres personnes qui vont restaurer ces motos pourront utiliser ces pièces et cette moto ne deviendra pas seulement une superbe moto électrique, mais elle aidera aussi d'autres personnes à restaurer leur moto. Donc, tout le monde y gagne. Très bien. Mon objectif ici est de tourner une série de vidéos au cours du prochain mois ou deux pendant que je travaille dessus pour vous tenir au courant de mes progrès au fur et à mesure. J'ai plusieurs éléments à planifier car j'en suis encore à l'étape de planification. Je dois d'abord décider quoi faire pour le moteur. Au départ, cette chose était équipée d'un moteur de 4 à 4 chevaux et demi, un simple moteur de 50 cm3. Je vais donc probablement choisir un moteur électrique similaire d'une puissance de 3 à 5 kW. Je vais peut-être opter pour le moteur de 3 kW en continu, ainsi je pourrais le pousser jusqu'à 5 kW en pointe, ce qui sera pratique pour gravir des côtes ou accélérer au feu vert. Mais je n'ai pas besoin d'un truc trop puissant, je viserai une vitesse équivalente. Peut-être que j'atteindrai une vitesse de pointe de 48, un peu plus rapide qu'initialement, mais je doute de l'atteindre souvent car ce sera vraiment un vélo de ville. Je vais utiliser ça pour me balader dans Cambridge et Boston et je n'ai pas besoin d'aller à 80 km/h avec ce truc. La prochaine décision à prendre est la suivante. Dois-je installer un moteur central à l'emplacement actuel du moteur ou opter pour un moteur moyeu? Un moteur central conserverait l'esthétique du vélo et offrirait une meilleure maniabilité en évitant le poids non suspendu d'un gros moteur moyeu. Le problème est que c'est plus complexe. Il faut déterminer comment l'installer à cet emplacement. Et un moteur moyeu, c'est tout simplement beaucoup plus facile. L'autre chose, c'est que si je choisis un moteur moyeu, j'aurai beaucoup plus de place ici pour les batteries. Comme vous pouvez le constater, ce vélo n'est pas grand et n'offre pas beaucoup d'espace. Donc, je pense que je vais opter pour le moteur moyeu pour la simplicité et pour avoir plus de place ici afin d'y mettre un tas de batteries. Cela m'amène à la prochaine décision. Quelle quantité de batterie choisir? Je pense que je vais choisir un système de 72 volts pour atteindre une vitesse d'environ 64 km/h. Il suffit d'une tension plus élevée pour y arriver sans tirer trop de courant. Donc, si je choisis 72 volts, la question suivante est, quelle capacité? De combien d'ampères-heure vais-je avoir besoin? Donc, je pense que je vais probablement partir sur un minimum de 30 ampères-heure. Ça me donnera environ 2,1 ou 2,2 kWh de batterie. En roulant à une moyenne d'environ 30 miles à l'heure, cela devrait suffire pour une autonomie d'environ 40 miles. Et pour un vélo urbain, c'est probablement très bien. Je prendrais probablement un maximum d'environ 45 à ski sur une batterie de 72 ferait quoi? Ma voiture électrique consomme environ 3 kWh. Je pourrais augmenter l'autonomie à 60 miles, mais en ville, je n'ai pas besoin de plus. Je vais donc probablement m'en tenir là. De plus, une batterie trop volumineuse augmentera considérablement le coût. Je vais probablement fabriquer une batterie moi-même pour économiser de l'argent et je peux, lui donner une certaine forme si je veux qu'elle s'adapte à ces recoins bizarres. Si je vois trop grand, ça va devenir cher. Je pense qu'entre 2 et 3 kWh, ce serait parfait. La prochaine étape consiste à monter le moteur. 2 boulons le maintiennent actuellement en place, ce qui est un bon point de départ. Je devrais peut-être faire des trucs bizarres, comme souder des choses et ajouter une patte de fixation en haut. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à ce sujet. Je réglerai ce problème quand il se présentera. Ça fait longtemps que je n'ai pas soudé et je vis en appartement. Je devrais sûrement trouver un atelier dans le coin pour m'aider. Je vais probablement garder le réservoir, même si je n'en ai pas besoin. C'est un élément esthétique important de la moto. Je pourrais cacher des câbles, installer un contrôleur ou un chargeur à l'intérieur. Je peux en faire quelque chose, donc je vais laisser le réservoir ici. Je dois encore résoudre quelques problèmes, notamment celui des freins. Les freins à tambour avant sont corrects, sans être incroyables. Ceux à l'arrière sont plutôt bons. Mais si je me débarrasse de cette roue arrière, je perds les freins à tambour. Donc, ce que je vais probablement faire, c'est installer un frein à disque à l'arrière.
Ensuite, je dois décider, est-ce que je veux garder ce frein au pied et simplement le connecter à un frein hydraulique? Je veux faire passer une durite de frein vers le haut et mettre un levier de frein sur le guidon à la place de l'embrayage que je vais enlever pour avoir quelque chose de plus proche d'un scooter avec le frein arrière sur le côté gauche en haut. Donc, c'est une autre chose que je vais devoir résoudre, mais bon, c'est un problème que je réglerai quand j'y serai. La première chose avec laquelle je vais commencer, c'est probablement le moteur, puis je passerai à la batterie. Quelques autres petits détails. Le bras oscillant n'est pas à la bonne taille pour beaucoup de moteurs de moyeu et je ne suis pas sûr de comment installer un bras de couple, donc je devrais peut-être faire quelques modifications sur le bras oscillant. Il y aura quelques problèmes de câblage, quelques afficheurs. Pour l'instant, seul le compteur de vitesse est présent sur cette machine. Je dois réfléchir à l'affichage de l'état de la batterie, si j'en veux un, ou si je préfère garder l'ensemble propre et d'origine sans ajouter trop d'éléments. Il y aura peu d'écrans numériques ici, ainsi que quelques autres problèmes mineurs à résoudre. Le câblage de cette machine est archaïque, c'est probablement un système en 6 volts. Les repose-pieds sont fixés au bloc moteur, donc en retirant le moteur, je perdrai les repose-pieds. Je dois trouver une solution pour installer de nouveaux repose-pieds. Ce sera probablement combiné avec le montage de la batterie parce que tout va se trouver dans la même zone, mais encore une fois, je résoudrai ces problèmes au fur et à mesure. Si vous avez des conseils ou des suggestions sur ce que je devrais faire, n'hésitez pas à me le dire. Je suis vraiment intéressé de les voir dans les commentaires et en parlant des commentaires. Et enfin, il est temps d'annoncer le commentateur choisi au hasard qui va gagner un livre de ma dernière vidéo. Et le gagnant est... John Redfern, félicitations et merci pour ton commentaire. Dis-moi quel livre tu préfères parmi ceux que j'ai écrits. Le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même t'apprend à construire ton propre vélo électrique, bien qu'il ne couvre pas les motos, de nombreuses pièces sont identiques. Ou Batteries Lithium à faire soi-même qui te montrera comment fabriquer ta propre batterie, ce que je ferai dans ce projet. Ou Énergie solaire à faire soi-même. Et si quelqu'un d'autre veut gagner un de mes livres, tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un commentaire sous cette vidéo et, avec un peu de chance, tu seras le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Si tu ne veux pas attendre jusque-là, tu peux toujours trouver mes livres sur Amazon. Merci d'avoir regardé, les gars. Continuez à revenir dans les prochaines semaines ou peut-être quelques mois selon le temps que ça prendra et j'aurai des vidéos de mise à jour pour vous montrer tout ce que j'ai fait sur ce vélo. À la prochaine, les gars. Aujourd'hui, je roule sur ce 1969, ce qu'est la Honda Sports Cub, et aujourd'hui, je roule sur une 1969. Tu es censé être un gars des vélos électriques. Pourquoi tu roules à moto? Eh bien, d'abord, je ne suis pas très doué pour ça, tu vois. J'ai failli caler juste là. C'est pour ça que je vais la rendre électrique.